Bonjour à tous, je vous propose une deuxième vidéo réflexion par rapport à la dernière fois je vous parlais du vol d'énergie, du changement de paradigme, donc de bien comprendre le fonctionnement de l'énergie dans son ensemble et de l'énergie dans le cadre des relations, du partage énergétique. Pour éviter de se faire trop drainer, de se faire prendre de l'énergie, il est important de comprendre son propre fonctionnement intérieur. Bien souvent, ce sont des personnalités plutôt gentilles qui se font voler de l'énergie par générosité, par naïveté, par compassion, par apprentissage aussi, quand on a été dans une famille plutôt dysfonctionnelle, où pour être apprécié, il fallait tout le temps donner ce que l'autre en face voulait recevoir. Donc il y a des habitudes qui ont été acquises dès l'enfance, dont il faut prendre conscience et se défaire. Donc bien souvent, il faut faire un petit travail sur soi en thérapie, en tout cas se faire aider par un professionnel pour comprendre son fonctionnement, pour le modifier. Mais moi, je voudrais parler aujourd'hui de la fausse compassion. C'est l'idée de toujours donner, de toujours aider les gens, l'autre, par compassion, parce que c'est un état d'esprit, parce que c'est quelque chose qu'on a acquis. Mais cette compassion, si elle n'a aucune limite et si elle n'est pas, comme on dit chez les bouddhistes, si on ne s'englobe pas nous-mêmes dans cette compassion, elle devient toxique parce que vous donnez beaucoup de votre énergie aux autres et il n'y a pas de retour. Donc vous vous videz littéralement. Et la loi naturelle, la loi universelle fait que les échanges doivent être équilibrés. Donc attention à cette fausse compassion, à des loyautés aussi. Donc les loyautés, c'est par amitié, par rapport à certaines personnes. Là, on peut aussi parler de dette, de dette énergétique. Ça peut être des personnes qui vous ont aidé par le passé ou dans d'autres vies aussi. Hein. Donc voilà, vous sentez que vos relations ne sont pas forcément équilibrées. Plus vous travaillez sur vous, plus vous prenez conscience en fait que les relations qui vous entourent ne sont pas forcément saines, pas forcément équilibrées, que l'autre ne vous donne rien en échange, que vous êtes toujours la personne qui donnait. Donc attention à cette compassion toxique. On n'est pas dans le monde des bisounours, on n'est pas dans un monde où on met en avant la gentillesse, on n'est pas dans un monde où les valeurs principales sont cette compassion, cette gentillesse. Malheureusement, je suis la première à le déplorer, mais ce qui est important, c'est de comprendre le monde dans lequel on vit et de se sauver soi-même aussi, voilà, dans un premier temps. Et cette vidéo s'adresse aussi pour les personnes qui aident ou qui accompagnent les autres, voilà. Ne pas trop, en tout cas avoir une compassion saine, équilibrée, travailler sur soi, se donner beaucoup d'amour, voilà. L'amour de soi, l'amour véritable, c'est un long parcours. Ça n'arrive pas comme ça. Tout le monde parle d'amour, etc. L'énergie d'amour, elle est partout. Elle est sur Terre, elle est partout. On n'est pas obligé d'entrer en relation avec quelqu'un pour avoir cette énergie d'amour. Il faut avant tout la cultiver en soi. Et dès l'instant où on la cultive en soi, on peut l'échanger, on peut la transmettre, on peut la montrer aux autres. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas traversées de cette énergie d'amour. Et du coup, ça va être une énergie complètement liée à l'ego, à l'intérêt personnel, l'intérêt affectif, l'intérêt de se nourrir, voilà, parce qu'il y a un vide intérieur. Cette énergie d'amour, dès l'instant où vous la cultivez en vous, vous apprenez à vous connecter à elle, vous n'êtes plus dans ce vide intérieur, vous n'avez plus besoin de vous nourrir.
Parce que aider quelqu'un dans cette fausse compassion, en fait, vous vous nourrissez personnellement d'énergie, tout simplement, voilà. Mais c'est pas inévitable. Et moi, vraiment, je vous conseille de faire un petit travail pour, voilà, pour équilibrer tout ça en vous. Voilà, je vous remercie pour votre écoute.